Bonjour le signe du poisson et bienvenue dans ta guidance pour le mois de février 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment vous sentez-vous les poissons? Comment se passe ce début d'année pour vous? Vous avez une guidance très intéressante. Pour ceux que ça intéresse, le prévisionnel est toujours possible. On va regarder ce qui va se passer pendant l'année grâce au tarot. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP pour avoir la réduction. Alors, les poissons, vous êtes sortis en arcane sans nom à l'endroit avec le 6 de coupe et le 2 de bâton. On peut tout à fait nous parler de déracinement. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de fort, peut-être même d'inattendu. Ça peut être une rupture, ça peut être un déménagement, un changement au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir cet effet de surprise. Pourquoi? Parce que le 13, qui vient après le 12, quitte l'enfer pour aller vers l'inconnu. Il est courageux, il est armé, il est prêt. Sortir avec l'arcane sans nom, ça, pour moi, c'est intense parce qu'il est relié au cycle émotionnel. Donc, il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup de tristesse qu'il vous faudra nettoyer, qu'il vous faudra guérir. Hein. Parce que là, on dirait que ça mobilise vos ressources. Ça vous oblige à faire face à ce qui se passe en fait. Alors, il est possible que certains soient à l'initiative de ce changement. Mais j'ai quand même l'impression que pour une majorité, en tout cas ceux qui se sentiront concernés, c'est arrivé un peu par surprise. L'un dans l'autre, il y a cette idée avec l'arcane sans nom dans vos énergies de vous connecter avec ce que vous voulez vraiment. Puisque le 13 se dépouille de ce qui ne fonctionne plus pour lui, habitude, relation, environnement, etc., il avance avec sagesse, avec force et spiritualité vers l'avant. C'est pour ça qu'il doit mobiliser ses ressources, être courageux, savoir trancher, savoir dire non, savoir faire un deuil, tourner la page et laisser l'enfer derrière soi. Donc, c'est quand même pas évident comme énergie, parce que même si ça promet quelque chose de beau, parce que l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la transformation, c'est quand même l'arcane du papillon, ça veut dire que vous êtes comme un guerrier face à l'existence qui avance dans l'inconnu, mais qui sait pourquoi il le fait. Et si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ça peut être intéressant de vous demander ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça vous a permis de quitter et ça vous pousse vers quoi en fait. Parce que vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la planification. Je réfléchis. Je réfléchis à comment je vais faire les choses. Et ça peut concerner tous les domaines. Le 2 de bâton, on n'est pas encore dans l'exploration avec le 3 de bâton qui fait des essais, etc. Le 2 de bâton, on réfléchit. On réfléchit et on essaye de mettre en place une stratégie pour anticiper la suite. On a le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie. Donc s'il y en a qui sont en rupture, en déménagement, etc., effectivement, les émotions peuvent faire remonter de la nostalgie, des regrets, etc., etc. Donc c'est OK de vous laisser traverser par ce processus émotionnel. Peut-être pour ceux qui en ont envie et qui connaissent faire Ho'oponopono, ça peut être intéressant. Faire des pardons peut être intéressant, il n'y a pas de pendu. Pour moi, vous êtes sacrément courageux au vu de votre guidance parce que ça ne doit pas être évident, mais encore une fois, j'ai l'impression que au fond de vous, il y a quelque chose qui sait pourquoi les choses se passent comme elles se passent et où est-ce que vous allez en fait. Et quand on veut atteindre un objectif, des fois, il y a une déconstruction autour de nous. Mais c'est parce que cette construction autour de nous, elle n'est pas en vibration avec notre objectif, objectif d'humain ou objectif d'âme. Donc tout se déconstruit, maison Dieu, pour se reconstruire. Bon, on a en message le battleur à l'envers avec 4 de coupe et 2 d'épée. Encore une fois un 2 d'épée. On avait déjà le 2 de bâton. Et le 4 de coupe à l'envers dans le message. Il y a pour moi deux possibilités avec le battleur en message à l'envers. C'est qu'il y en a qui sont encore dans le process de choc et qui sont avec leurs émotions, un mélange de colère, de tristesse.
qui se disent... je crois que c'est Bob Marley qui avait dit: on ne sait pas à quel point on est fort jusqu'à ce que être fort reste la seule option. Donc il y a un peu peut-être ce côté-là désabusé chez certains poissons de toute façon, j'ai pas le choix. Mais pour autant, on n'est pas encore complètement aligné avec ce nouveau départ. On n'a pas encore reconnecté pleinement avec la créativité, avec la joie et avec l'enthousiasme, surtout si on constate que le décor, l'environnement a changé et qu'on en est encore un peu abasourdi. De ce fait, il y a une difficulté à prendre une décision, 2DP et à l'envers. Déjà que le 2DP nous dit que mentalement, on a du mal à prendre la décision parce qu'on n'y voit pas clair. Donc c'est au niveau des émotions qu'on va avoir plus d'indices. Sauf que là, ça pêche aussi puisque vous avez le 4 de coupe à l'envers qui vous dit pour moi, ne vous faites pas avoir par des émotions de manque. Comment dire Je pense que vous l'avez tous déjà expérimenté, soit vous l'avez dit, soit vous l'avez entendu. Quand vous vous séparez par exemple d'une personne ou d'une situation, vous repensez au bon moment. Et vous vous dites: ah mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était une bonne idée? En fait, ça peut être un boulot, ça peut être une maison, une relation. Et on a des gens autour de nous, des garde-fous qui disent: mais si c'était aussi bien, tu serais pas parti en fait, tu vois. On a cette facilité, et je crois que c'est même reconnu au niveau psychologique, peut-être même scientifique, je ne veux pas m'avancer non plus, mais qu'on a une facilité à oublier ce qui n'était pas bon en fait, pour garder le positif. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser pendant le mois. Cette part de vous qui dit: non mais qu'est-ce qui te manque franchement Et une autre partie qui dit: oui mais bon, même si c'était une petite nourriture, c'était une nourriture quand même, là maintenant je me sens seule, etc. Parce que l'arcane sans nom, c'est un solitaire. Donc on peut être tenté de revenir en arrière en fait. Ça vous regarde, ça vous regarde. Mais sachez qu'à chaque fois que vous repartez en arrière vers une situation qui n'était plus bonne pour vous, plus en vibration, en adéquation avec qui vous êtes et là où vous allez, vous perdez du temps. Vous perdez du temps. C'est extrêmement rare qu'une situation qui était toxique change, quoi. Ou alors il faut vraiment beaucoup d'éléments qui entrent en jeu en même temps en synarchie, quoi. Donc pour moi, vous êtes pas loin, mais il y a encore un peu de mal à prendre cette décision. On peut nous dire aussi que vous avez un manque de confiance en vous sur ce nouveau départ. Et à ce moment-là, de vous laisser le temps. En fait, ça va revenir, cette créativité, cet enthousiasme, le fait de prendre votre vie en main, etc. Ça va venir, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps d'encaisser ce qui se passe. Accompagnez-vous au niveau émotionnel. Est-ce que c'est en faisant des rituels, des bains de pieds, en voyant un thérapeute, en étant avec ses amis, parce qu'on dit que la meilleure des thérapies, c'est aussi de parler avec ses amis, etc. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais le temps passe. Mais voilà ce qui me vient dans le message pour vous, avec ces cartes-là, et de vous laisser le temps, de vous autoriser ce nouveau départ. Je vous dis ça parce qu'il y a peut-être votre âme qui savait que ça allait se passer comme ça, et qui vous soutient. Mais votre humain, lui, il était au premier plan. Il a pris les coups, il a pris les chocs. Un peu comme quand on a un très grave accident, il y a un temps de récupération, en fait. C'est peut-être ça dont on parle. Et en plus, vous avez dans le blocage le mat, on retrouve le battleur, que vous aviez déjà dans le message à l'envers, et le 5 de coupe. Donc, on dirait, si vous voulez, au niveau des énergies, que il y a cette difficulté à s'autoriser un nouveau départ. Comment dire il peut y avoir tout à fait cette difficulté de nouveau départ, mais je pense que c'est encore plus subtil que ça. Il y a un côté où je pense qu'il y a des grandes peurs, en fait. Il y a des grandes peurs sur ce qui va se passer. Et ça doit vous alerter sur plusieurs choses. La première, c'est votre manque total de confiance en vous et en la vie, pour certains. Deuxièmement, ça veut dire que vous vous êtes trop attaché au décor. Alors, moi, je ne suis pas là pour faire des leçons de moralité. Non, merci. En fait, ce qui me vient, si vous voulez, avec les cartes, c'est ce côté où on attire votre attention sur le fait que le décor, c'est juste la matrice, en fait.
C'est compliqué. C'est très clair pour moi, mais j'ai pas envie de penser que vous pensiez que j'essaie de vous convaincre ou quoi que ce soit. C'est mes croyances à moi. Moi, je pense qu'on est venu sur Terre pour expérimenter, pour grandir en conscience. Voilà. Donc le corps physique, c'est le véhicule. L'environnement, c'est la matrice. Tout ça, c'est un jeu en fait, hein. On a oublié qu'on était en train de jouer, mais c'est un jeu en fait. Et du coup, pour rebondir sur ce que j'étais en train de vous dire sur le décor, c'est que vous n'êtes pas juste X qui fait telle profession, qui mesure tant, qui pèse tant. Mes loisirs, c'est ça. Enfin, pour ceux qui veulent, ok. Mais pour ceux qui pensent qu'on a une âme en plus d'un corps physique, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas vous réduire à votre corps physique. De ce fait, si vous savez que vous êtes plus qu'un corps physique, plus qu'une situation, plus que vos loisirs, etc., pourquoi vous vous faites avoir par le décor? Pourquoi vous perdez la foi en vous, en la vie? Parce que les décors, ils changent. Mais le décor, il change. Peut-être pour vous permettre d'accéder à ce que vous voulez vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes pris par vos peurs. En plus, on a un deuil qu'on n'arrive pas à faire. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, ça bloque. C'est difficile. C'est difficile de laisser quelque chose derrière soi, de faire un deuil, de prendre ce nouveau départ dans la foi la plus totale. Il ne regarde pas où il marche, il a confiance, il sait que le chemin va se déployer. Vous en êtes où par rapport à ça? Est-ce que vous êtes sûr que le chemin va se déployer? Parce qu'on dirait que vous n'y croyez pas, ce nouveau départ. Et je peux vous comprendre, hein, avec les énergies qu'il y a en ce moment, on peut se dire, mais franchement, je suis crevée là. J'ai pas le peps, la flamme, l'étincelle. Là, je suis en mode survie, en fait. Je comprends. C'est pour ça qu'on parle de la régulation du système nerveux pour passer d'une vie normale et plus à un mode de survie. Donc voilà, c'est des guidances générales. C'est trop dur de cibler, de donner des conseils hyper précis parce que c'est du général. Mais les poissons, vous vous sous-estimez. Hein. Vous sous-estimez cette graine de magie en vous. Et si on part du principe, je suis là pour convaincre personne, qu'on est tous Dieu, ça veut dire qu'on a cette part de créativité en soi. On a cette part de magie en soi. Je comprends que vous ayez peur. Mais je pense que c'est vous sous-estimer. On va passer à la potentialité du mois. Vous avez l'amoureux à l'envers. Avec le 9 de denier et la reine d'épée. Alors, c'est intéressant. Amoureux à l'envers. Dans la potentialité du mois. L'univers vous a entendu, si je puis dire, parce que je ne suis pas du tout messagère. Mais l'univers vous a entendu. Il sait que vous êtes dans le doute, quoi. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Il le sait. Oh, il le sait, il le voit. Et c'est pas forcément un manque de volonté. Moi, j'ai pas envie de faire des guidances pour enfoncer les gens. J'aime bien proposer des prises de conscience et des débats et qu'on puisse échanger ensemble. Mais si vous voulez, ça se voit que vous vous positionnez pas en fait. Et qu'il y a un manque de confiance en vous. Et que vous avez peur de la suite. C'est ce qui ressort dans la guidance en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'univers vous voit, mais bon, moi je sais rien du tout, heureusement. Mais il y a cette idée-là, en fait, où vous êtes bloqué, peut-être que c'est perçu par les autres, peut-être par l'univers. Et donc on vous dit, mais comme avec ce battleur-là dans le message, cette difficulté à prendre un nouveau départ, on vous dit, mais tranquille, prends ton temps. Apparemment, c'est pas encore le moment de te positionner pleinement. T'as peut-être encore besoin de quelques jours, peut-être de quelques semaines. Et on vous propose de prendre conscience qu'il y a un monde invisible qui est là. Parce que là, on attire votre vigilance ici. Si vous voulez, la carte, là, c'est le niveau de la conscience et là, c'est l'inconscient. Si la carte est à l'envers, on attire votre attention sur l'inconscient. L'inconscient, le soleil, Cupidon, qui guide cet amoureux dans ses choix, dans sa vie. Donc, on vous propose de faire confiance à ça. Si vous n'avez plus confiance en vous, ayez confiance en l'invisible. C'est énorme, ce que je vous dis, parce que c'est dur. On a tendance à dire, je crois que ce que je vois. Est-ce que vous voyez l'amour? Mais vous le sentez, mais vous ne le voyez pas. Testez. Testez votre âme, testez vos anges, vos guides. Demandez de l'aide, sincèrement. Et vous allez voir, vous pouvez être surpris. Demandez, vous recevrez. C'est peut-être juste ça, la chose à faire ce mois-ci, en fait. Surtout si le début d'année est intense. Mon objectif pour le mois de février, ce sera juste de demander de l'aide. Intérieurement. Et c'est déjà très bien.
Bon, on a quand même des bons moments à venir pendant le mois, 9 de denier. Si vous avez envie de vous faire du bien, un petit massage, une petite soirée, un week-end entre amis. On a reine d'épée à l'envers aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sort de votre vie, une femme qui pouvait être vraiment difficile et qui a peut-être même motivé ce changement que vous vivez, ou bien tout simplement vous laisser aller. Cette partie de vous qui était amère, qui se sentait seule, trahie. Et cette femme-là, ou cette partie de vous-là, que vous soyez un homme ou une femme, vous la laissez partir. Parce que justement, vous savez que vous méritez mieux. Bon, là, je vais perdre la moitié des poissons, mais c'est pas grave, restez avec moi. Conseil, lune à l'envers. Je dis je perds la moitié des poissons parce que vous êtes déjà un signe hyper émotif. Et le conseil... Alors, et on a le valet de denier et le valet d'épée. C'est très bien d'ailleurs ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par ça. Valet de denier, en conseil, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive dans la matière. Est-ce que c'est une ressource ? Est-ce que c'est un ami ? Est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que c'est un logement ? Ça peut. Là, valet de denier, ça veut dire qu'on peut acter, il y a quelque chose qui s'acte dans la matière qui va vous aider. Très bon valet ça, le valet de denier. Très bien, et à l'endroit. Demandez de l'aide et vous la recevrez. Valet d'épée à l'envers veut dire deux choses. Soit faites attention à votre communication parce que vous êtes un peu tendax et du coup vous pourriez parler un peu trop vite et vous dire après j'aurais peut-être pas dû formuler les choses comme ça. Ou alors ça nous dit qu'il y a des démarches, des retours de démarches qui arrivent. La lune en conseil. Ou alors, en fait, c'est parce que peut-être je fais une projection avec moi-même, en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai dit que j'allais perdre la moitié des poissons, mais pas forcément. La lune à l'envers, c'est comme si pour moi, ne vous laissez pas le choix que de plonger très profondément dans vos émotions. Que là, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne voyez pas. Là, on vous met la tête dedans, quoi, en fait. On vous dit, ben là... Si toi, tu veux vraiment opérer ce changement, parce qu'il est possible qu'il y ait des poissons qui soient vraiment à l'origine de ce changement et qui ont dit maintenant c'est fini, je veux plus me comporter comme ça, parce qu'on a eu une pleine lune en Lion et j'avais lu quelque part que ça nous obligeait, enfin ça nous permettait de remettre profondément certaines choses en question et que ce soit aligné avec nous-mêmes, etc. Et du coup, s'il y en a qui sont à l'origine de ce changement parce qu'ils disent non, ça c'est ma limite, maintenant ça je veux plus, pour vous permettre peut-être d'acter profondément ce changement, ça va passer aussi par le fait d'en prendre vraiment conscience. D'en prendre conscience, ça passe aussi par les émotions. Voilà, j'ai accepté de ne pas être respectée parce que je ne me respecte pas moi-même. Aujourd'hui, je vais mettre en place des choses différentes. Ok, j'ai subi des abus parce que ça fait écho à mon histoire personnelle et que j'ai jamais su dire stop, etc. Et aujourd'hui, voilà. Il y a un peu un côté avec ce côté lune là, où on va descendre profondément dans ses tripes, dans ses émotions, même dans ce qui est pas beau, dans ce qu'on n'a pas envie de voir, pour comprendre, pour se connaître, pour s'aimer. On ne peut pas changer si on ne s'aime pas. Ou alors ça va être très difficile. L'amour est le liant universel, et le liant de tout. C'est avec l'amour qu'on change tout. Donc, si vous arrivez à vous apporter cet amour, parce que vous avez envie de vous connaître, parce que vous avez envie d'accepter toutes ces parties de vous afin de travailler ensemble dans un but commun, là, il peut se passer quelque chose de magique. Là, oui. Là, il peut se passer quelque chose de magique parce que c'est plus vous contre vous, c'est vous avec vous. Parce que vous êtes déjà dans la réalité confronté au reste du monde. Avez-vous envie de vous battre tout le temps ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous n'avez pas envie d'être votre meilleur ami par rapport à ce qui se passe dans la vie ? Est-ce que ce ne serait pas mieux ? Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant ? Est-ce que ce ne serait pas plus excitant ? Est-ce que ce ne serait pas mieux, en fait, d'être connecté avec vous-même face à l'existence pour avancer, plutôt qu'en conflit avec vous-même ? Et ça passe par le fait de vous connaître profondément. J'aurais encore plein de choses à vous dire, mais pour ceux que ça intéresse, on se retrouve en guidance privée. Vous avez mon Calendly sur Internet, sur mon site. Voilà, les poissons, c'était un plaisir. Merci pour vos retours en commentaire
et on se retrouve début mars pour vos guidances. Prenez soin de vous, à bientôt, merci de m'avoir écouté.